Il a cru pouvoir me voler mes efforts, s'approprier des années de travail acharné et d'investissement personnel. Il a vite déchanté ce cher monsieur Durand. Parfois, la plus grande satisfaction, ce n'est pas de gagner une bataille ouverte, mais de voir l'autre perdre lamentablement en suivant à la lettre ses propres règles stupides. Et moi, Héloïse, j'ai savouré chaque instant de sa cuisante déconfiture, une petite victoire tranquille qui m'a rendue plus forte. Pendant 5 belles années, j'avais loué un petit local commercial au rez-de-chaussée de la résidence Les Hirondelles, à Antony. Un endroit que j'avais transformé en un véritable cocon pour mes cours particuliers d'histoire de l'art, destinés aux lycéens préparant le baccalauréat. L'agence immobilière d'origine, l'agence du Parc, était gérée par Madame Dubois, une femme absolument charmante avec qui les relations avaient toujours été cordiales et transparentes. Le loyer était raisonnable et elle m'avait toujours encouragée dans mes projets d'aménagement. J'y avais mis tout mon cœur et une bonne partie de mes économies. Imaginez des étagères sur mesure, épousant les courbes d'un mur, un système d'éclairage spécifique pour mettre en valeur les reproductions d'œuvres d'art, des panneaux acoustiques que j'avais moi-même conçus et recouverts d'un tissu élégant pour créer une ambiance feutrée, et même un adorable petit coin cuisine que j'avais fait installer avec soin. Chaque modification, chaque amélioration avait été consignée par écrit et approuvée par Madame Dubois, avec toujours une clause précisant qu'à mon départ, soit l'agence me dédommagerait pour les investissements, soit je pourrais les récupérer. Tout a basculé quand Madame Dubois a pris sa retraite. L'agence Gestion Plus a repris le portefeuille et avec elle est arrivé Monsieur Durand, le genre d'homme qui vous sourit avec condescendance, persuadé de sa supériorité. Sa première action fut de tenter d'augmenter mon loyer de manière exorbitante. Face à cette nouvelle donne, j'ai pris la décision de chercher un autre lieu. J'ai donc déposé mon préavis. Conformément à notre accord initial, j'ai présenté à Monsieur Durand tous les justificatifs de mes dépenses pour les améliorations, y compris le fameux addendum signé par Madame Dubois, espérant une compensation équitable. Il a à peine jeté un œil condescendant sur l'addendum, le considérant sans doute comme une tentative désespérée d'extorquer de l'argent, puis a éclaté de rire. Un rire gras et méprisant, qui résonne encore à mes oreilles. Madame, m'a-t-il lancé. Ces améliorations font désormais partie intégrante du local. Nous ne vous verserons pas le moindre centime. Au contraire, nous allons pouvoir le relouer à un tarif bien supérieur grâce à vos efforts. Son regard brillant de convoitise ne laissait aucun doute sur ses intentions. Il voulait s'approprier mon travail gratuitement, persuadé que je ne ferais rien de plus que de protester verbalement. Pour justifier son refus, il a brandi la clause standard du bail. Les lieux doivent être restitués dans leur état d'origine, sauf usure normale. Il l'interprétait à sa façon, arguant que mes aménagements faisaient maintenant partie de cet état et que, puisqu'il ne me demandait pas de les enlever, il n'avait aucune obligation de me dédommager. Il était tellement sûr de lui, tellement convaincu que je n'oserais jamais démanteler quoi que ce soit. C'était une manœuvre malhonnête, une tentative flagrante de profiter de moi. La colère montait, froide et déterminée. Son arrogance était insupportable. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai relu attentivement chaque ligne du bail, et surtout cet addendum si précieux signé par Madame Dubois. Il stipulait clairement « Le locataire peut effectuer les améliorations X, Y, Z. À la fin du bail, le bailleur pourra choisir de conserver les améliorations et de dédommager le locataire sur la base des factures, ou le locataire devra peu retirer les dites améliorations et remettre les lieux en état d'origine à ses frais si le bailleur ne souhaite pas dédommager. » Monsieur Durand avait explicitement refusé de me dédommager. Il n'avait pas dit « enlevez-les », mais son refus de payer activait la seconde partie de la clause. Mon obligation de tout retirer. Et le bail principal, celui qu'il m'avait jeté au visage, insistait sur l'état d'origine. Quel était cet état d'origine? Une coquille de béton brut, voilà tout. Un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Le bail précisait aussi que j'avais jusqu'au dernier jour de mon préavis, minuit, pour libérer les lieux et rendre les clés. Ce ne fut pas simple de trouver en urgence une petite entreprise de déménagement et quelques artisans disponibles, et il a fallu payer un supplément pour leur réactivité. Mais la perspective de la suite en valait la peine. Pendant 3 jours intenses, nous avons méthodiquement démantelé tout ce qui faisait le charme et la fonctionnalité de mon petit studio. Mes magnifiques étagères sur mesure ont été soigneusement démontées, planche par planche. Les panneaux acoustiques design ont été décrochés.
Le système d'éclairage sophistiqué, enlevé ne laissant que les fils électriques proprement isolés comme à l'origine. Le beau parquet flottant que j'avais posé sur un linoléum fatigué, retiré, révélant le revêtement initial, rayé et terne. Le coin cuisine, chaque meuble, l'évier, le petit réfrigérateur, tout a disparu. Je suis allée jusqu'à dévisser les caches des interrupteurs et des prises électriques que j'avais choisies pour leur esthétique, les remplaçant par les modèles basiques blancs d'origine ou laissant les trous béants, mais sécurisés s'il n'y en avait pas eu initialement. Je n'ai rien abîmé de ce qui appartenait au local nu. J'ai simplement repris ce qui était à moi, ce que M. Durand avait refusé de payer. J'ai même récupéré l'élégante poignée de porte en laiton que j'avais installée, remettant en place l'ancienne en plastique bon marché. Le papier peint unique que j'avais posé avec tant de soin, décollé à la vapeur méticuleusement. Le mur en dessous n'était que du béton brut, et c'est ce qui est resté, propre mais austère. Le dernier jour, vers 17 heures, j'ai appelé M. Durand pour l'état des lieux de sortie. Il est arrivé, un sourire suffisant aux lèvres, s'attendant sans doute à savourer sa victoire et à me voir dépité. Il a ouvert la porte. Son sourire s'est figé. Sa mâchoire est tombée. Le local était vide, nu. Des fils électriques pendaient, certes sécurisés, mais pendaient. Les murs offraient un patchwork de traces là où mes panneaux et étagères s'étaient dressés, sur le béton brut. Le sol n'était plus que le triste linoléum d'origine. C'était propre, conformément au bail, mais totalement dépourvu du moindre charme, de la moindre âme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il balbutié, le visage passant du rouge à un violet peu engageant. J'ai souri, d'un air aussi innocent que possible. Les lieux restitués dans leur état d'origine, Monsieur Durand, conformément à la clause 7B du bail que vous avez si aimablement soulignée. Puisque Gestion Plus a refusé de me dédommager pour les améliorations, comme le prévoyait l'addendum, j'étais donc tenu, selon ce même addendum, de retirer lesdites améliorations et de remettre les lieux en état d'origine à mes frais. Ce que j'ai fait. Il a commencé à tempêter, menaçant de me poursuivre en justice. Je me suis contentée de lui montrer le bail, l'addendum et les photos de l'état des lieux d'entrée que, par chance, Madame Dubois et moi avions prises très soigneusement 5 ans plus tôt. Il savait qu'il n'avait aucun recours. Aveuglé par sa cupidité et son désir de récupérer mes aménagements gratuitement, il n'avait jamais envisagé une seule seconde que je les démontrais réellement. Il avait sous-estimé ma détermination et méprisé les documents qu'il aurait dû lire attentivement. Il a dû annuler le nouveau contrat de location qu'il s'était vanté d'avoir signé pour un loyer doublé, rembourser la compte et ensuite engager des frais considérables et perdre un temps précieux pour rendre le local ne serait-ce que présentable. J'ai appris plus tard, par un autre locataire de la résidence, qu'il avait fallu près de 2 mois pour que le local soit à nouveau loué, et pour un montant bien inférieur à ce que M. Durand avait espéré. Quant à moi, l'argent que j'ai économisé en n'ayant pas à me battre pour une compensation, ajouté à la valeur des éléments que j'ai récupérés et dont certains ont trouvé une nouvelle vie, m'a permis de m'installer dans un magnifique nouvel espace à la pépinière d'entreprise de la Vallée Sud, à Châtenay-Malabry. Un lieu plus lumineux, plus grand, et qui offrait un véritable soutien aux petits entrepreneurs comme moi. Mes élèves ont adoré ce changement. La morale de cette histoire, si tant est qu'il y en ait une, c'est qu'il ne faut jamais essayer de spolier les gens en tordant des règles que l'on prétend soi-même défendre. Parfois, suivre ces règles à la lettre, avec une rigueur absolue, est la plus douce des revanches. Ne creusez pas de fosses pour les autres, Monsieur Durand. Vous pourriez bien y tomber la tête la première et vous retrouver bien seul, sans même une pelle pour essayer d'en sortir.